Bonsoir tout le monde. Bon, je ne parle pas français comme vous parce que c'est... Si j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me redemander, je peux dire ça d'une autre manière. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici. Il y a des choses que vous a peut-être par rapport à la télé. Bon, d'autres peuvent dire, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux? Bon, c'est pas... J'ai vu beaucoup de choses ici. Vous avez entendu beaucoup de choses. Pas tellement faux. Je suis comme documentaire. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vu, c'est ça que j'ai dit. Je vais vous commencer pour vous à partir de Bamako, parce que moi je suis Guinéen, Guinée-Conakry. Je suis arrivé au Mali. Bon, je ne rentre pas pourquoi j'ai quitté en Guinée pour venir au Mali. Ça, peut-être je réserve ça pour autre. Je suis arrivé au Mali. Je travaille au chantier. Quelqu'un est venu me convaincre pour dire qu'il y a un travail au côté, il y a un côté au Mali, qu'il y a un travail là-bas, la personne c'est un bon type. J'ai dit il n'y a pas de problème, j'étais tellement pressé. Il a même payé mon transport. Moi je me dis, il est très gentil. Là j'ai été vendu, c'est-à-dire il cherche les gens au Mali. Si des 3 à 4 personnes, ça dépend du nombre de personnes qui gagnent, on lui donne l'argent, c'est-à-dire qu'il pousse les gens là jusqu'à Gao, c'est à 1200 km de Bamako. Si vous arrivez là-bas, il a quelqu'un aussi qui vous accueille pour vous mettre quelque part. Lui aussi vous donne les Touaregs. Les Touaregs vous prennent pour aller continuer dans le désert jusqu'à Libye. Moi j'ai été vendu, j'ai compris ça à Libye, j'ai été vendu depuis Bamako. Donc la personne là m'a donné, il a payé mon transport et on m'a amené à Gao. C'est pour couper tout court. Donc arrivé à Gao, moi il me disait c'est goût. Donc je demande là-bas, on me dit non, 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 tu n'as pas... Bon, on m'a fait rentrer dans la maison pour m'enfermer. Donc le lendemain, il y a une pick-up qui est venue me chercher, il m'a amené à 30 km de Gao. Il y avait beaucoup d'hommes là-bas. Je sais qu'ils étaient en même situation qu'eux. On était 22 personnes dans un pick-up. On prend le désert. Je peux vous dire 7 jours dans le désert. La personne là avait le téléphone Troya, c'est-à-dire téléphone sans fil dans le désert. Ils ont dévié Algérie pour venir vers Libye avec nous. Comment je suis que j'ai été vendu depuis Bamako, arrivé à Libye, le lieu là on appelle là-bas Gadames. Arrivé là-bas, la personne, le Libyen qui nous a accueillis, je l'ai vu, il donnait l'argent à le gars qui nous a amenés. Donc j'ai commencé à comprendre, je suis dans quelque chose que moi je ne peux pas m'en sortir moi-même. Donc je reste là-bas, si quelqu'un a besoin de travailleurs, il me vend à la personne, si c'est fini, il me récupère encore. Pas à entendre, ce que je vous dis, c'est que moi je vis. J'ai parlé dans un reportage pour dire que j'ai regretté d'être musulman, c'était facile. La religion, ce n'est pas pour quelqu'un. Mais, de toute façon, le gars qui m'a pris à Bamako, c'est un musulman comme moi, noir. Le gars qui m'a payé à Libye, c'est un musulman. Mais pas comme moi, il n'est pas noir, la différence de peau quand j'ai à ça entre nous. Donc, j'ai resté dans ça jusqu'à un an. Je suis rentré à Libye le 6 novembre 2015. Je suis sorti à Libye le 15 novembre 2016. Donc, si vous avez entendu à esclavage, si on vous a dit, moi on m'a fait, j'étais dans la main de le gars, si tu travailles, on t'enferme dans la maison, il y a gardien. Ce qui m'a étonné, bon, il part prier tout moment, mais il me garde à la maison, on m'enferme, il y a quelqu'un qui me garde, me fait travailler sans payer. Donc ça a été, j'ai resté là dans ça jusqu'à un an. Comment je suis arrivé en Europe? Un jour, j'ai marché, c'est-à-dire j'ai travaillé, sa fille, son enfant m'a fait fuir. Donc je suis sorti, il y a quelqu'un qui m'a récupéré, il nous a mis en prison. Prison, c'est pas
Je crois que c'était en 5 ans, on appelle là-bas Bouslim. Lui, je peux dire ça, plus que 1000 et quelques personnes dedans. Bon, je sais que ça peut être 1200, 1300 personnes dedans enfermées. Personne ne sait s'ils sont là-bas. Matin, si les gens viennent, vous êtes enfermés, ils s'arrêtent là-bas. Il dit Malaga, par exemple. Libye, on dit les maçons Malaga. Donc, si tu soulèves ta main, on paye l'argent à les gens qui gardent de prison, on vous donne un taux à la personne qui part faire son travail. Si tu n'as pas de métier, tu appelles tes parents, soit en Afrique, parce qu'il y avait Bangladesh, il y avait Ouest africain, il y avait Centrafricain, il y avait... Bon, il y avait les blancs qui étaient parmi nous, c'était les Bangladesh. Donc si tu as des parents, tu appelles tes parents, on donne l'argent, on te fait sortir. Si tu n'as pas de métier, tu n'as pas d'argent, tu meurs, on te prend pour aller au désert. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, ce que je vous dis, j'ai vu. Ça c'est pour la Libye. Un jour, j'étais là-bas, il y a un gars qui est venu me payer en prison. Quand tu dis quelqu'un est venu me payer, oui. Ça veut dire quoi? Il t'a donné de l'argent à toi? Non. S'il vient, bon, voilà, c'est ce qui fait que je vous dis, si j'ai dit quelque chose que j'ai mal prononcé, c'est-à-dire s'il vient, il demande Malaga, c'est-à-dire il demande propriétaire de prison, il a besoin de maçons. Donc si tu soulèves ta main, il donne l'argent à le gars qui garde la prison, on te met dans le pick-up enfermé, tu pars faire son travail. En faisant le travail, on t'enferme, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui te garde avec arme. Si il te ramène, c'est-à-dire si tu finis le travail, il te ramène en prison, l'argent qu'il a payé, on va lui donner, c'est-à-dire un P, c'est-à-dire s'il a payé 800 000, par exemple, 800 dinars libyens, par exemple, s'il te ramène, on lui donnera 500, c'est-à-dire il va récupérer son 500, il te laisse là-bas. S'il y a une autre personne aussi qui vient, ça devient comme ça. J'ai parti faire son travail dans un quartier qu'on appelle Garapoli. Quand je pars, j'ai expliqué tout ce qui est en train de se passer. Il ne comprenait pas français, mais je me force de le dire. Il a appelé un Niger, je l'ai expliqué. Il me dit, lui, il est d'origine turque. Qu'il ne peut pas me ramener où il m'a pris. L'argent qu'il doit récupérer, il laisse ça. Maintenant, il ne peut pas m'aider aussi, me faire retourner vers Mali. Il n'a pas de possibilité. Si tu arrives à Tripoli, tu ne peux plus te retourner parce qu'il s'est dit, tu vas partir dur à les ans. Un jour, on a assis, si vous avez entendu le reportage, les journalistes sont venus, où on cherchait travail, ils étaient fâchés d'une manière, tout le monde avait peur. On m'a demandé comment ça se passe. J'ai expliqué longtemps, mais ils sont coupés pour montrer à le monde. C'est moi premier qui a dit, sur les scènes internationales à Libye, j'ai dit on vend les gens ici. Mais le jour-là, bon, la première personne qui a vu, il ne croyait pas. C'est ce qui fait qu'un journaliste américain, selon ce qu'ils ont entendu, parti vérifier ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est vrai? C'était moi. C'est lui qui a vu, ce n'est pas une autre personne, c'était moi. Maintenant, le deuxième truc là m'a dit, je ne peux pas t'aider à partir vers au Mali, je ne peux pas, parce qu'il n'y a aucune possibilité pour ça. Tu voulais retourner vers le Mali? Je voulais me retourner, parce que j'ai entendu dire toujours les emmerdes dans l'eau, les emmerdes, je ne veux pas partir. Seulement, je veux être à l'abri. Quel que soit le pays, je voulais être à l'abri, parce qu'il y a un problème qui a fait que je suis quitté en Guinée. Donc, il m'a dit, je ne peux pas t'aider à partir vers Libye, d'ailleurs au Mali. Il y a une chose, si tu as le cœur, c'est-à-dire si tu peux prendre le cœur, c'est-à-dire tu prends des gens comme tout le monde, j'ai un ami, je peux l'appeler, il va t'aider de partir vers l'Italie. J'ai dit ça n'a pas besoin de trop de réflexion. Si je meurs, mais je veux quitter dans ce que je suis dedans. Directement, j'ai fini son travail, il a appelé son ami, qui était un ancien marine, temps de Kadhafi. Ils sont venus la nuit me prendre, on est parti quelque part au Garapoli, au bord de la mer. La nuit c'était le 15 novembre 2016, on nous a embarqués. Au moment où on nous a embarqués, ils ont dit que 135 personnes qui étaient dans ce diable pompé. On est venu jusqu'à 6 h du matin, on est quitté là-bas 1 h du matin. À 6 h du matin, l'eau commence à rentrer dans le bateau. Ce qu'ils ont entendu où on nous a embarqués, c'était 135, donc 21 survivants.
21 survivants. Bateau ça viré, l'eau est rentrée dedans, donc il y avait 21 survivants sur 135. Donc il y a un bateau qui est venu nous repêcher, il a appelé SOS Méditerranée. Je suis rentré en Italie le 18 novembre 2016. Donc je reste en Italie quelque temps, je peux dire 7 mois. Ils avaient, maintenant, ce qu'ils ont vu avait brûlé au niveau d'ici, c'était difficile. Côté que nous, on était en Italie. Mais ce qui m'a étonné, la vérité pour les Européens, pas les Français seulement, je commence par les Italiens. Ils avaient entendu beaucoup de choses sur vous, la vérité. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Il y a d'autres qui nous font croire que vous êtes mécréants. La vérité, j'ai dit ça devant vous. Vous ne m'avez rien donné. Les gens me disent aujourd'hui qu'on m'a payé pour saboter la religion. Personne ne m'a payé. Personne ne m'a payé. Ce qu'on m'a fait à Libye, je sais ça. Ce qu'on m'a fait, ils sont faits pour moi en Italie, je sais. Depuis que je suis arrivé en France, ce que vous avez fait pour moi, je sais. Pour nous. Tu es arrivé par où? Voilà. Je viendrai pour ça maintenant. Maintenant, j'étais à Napoli, c'est-à-dire j'étais un côté en italien qu'on appelle Calabria. Donc je suis quitté là-bas, j'avais brûlé. Bah, bon, je ne comprends pas l'italien, c'était un peu difficile. Je suis venu vers Naples. J'ai travaillé au centre des tomates là-bas un peu, j'ai eu un peu d'argent, j'ai pris des décision de venir vers France. Je suis quitté à Naples, venir à Turin. On est quitté à Turin pour venir à Bardanotia. Bardanotia. Bardanotia, oui. Donc, de Bardanotia, c'était 22 octobre. 22 octobre 2017. Oui, 2017. Donc, on est resté là-bas un tout petit peu jusqu'à la nuit. C'était 19h, 20h comme ça. On a pris la route de Bardanotia, on monte sur montagne. Ça, c'était 22 octobre. Donc, je suis arrivé par Fourneau. Arrivé au Fourneau, c'était un peu difficile. Premier, j'avais peur, je ne connais pas la France, j'entends seulement depuis en Afrique. C'était des mécréants, attention. Hein. Voilà, justement. Maintenant, ce qui m'a étonné maintenant pour vous, je connais pour les Italiens. Lorsqu'on était au bateau, je vois les policiers, les militaires, tout le monde vient. Je vois les tentes, ça m'a commencé à un peu étonné. Est-ce que les gens là nous ont pas appelés, mais ils préparent les choses pour nous, ça m'a un peu étonné dans mon cœur, mais je n'ai pas dit. Arrivé là-bas, on nous met dans le bus, tout a été bien, ça m'a un peu étonné. Où on était, c'était bien la vérité. Donc arrivé en France, je monte sur montagne, on descend de l'autre côté, j'ai rencontré un gars, premier j'avais faim, je l'ai dit. On s'est sali un peu, parce que je ne comprends pas très bien français comme français, mais je lui ai demandé, il n'y a pas quelque chose à mangeable. Il m'a dit, ah, il se fouille comme s'il me connaît avant. Moi, je garde ça, je me dis, ah, le gars là, il laisse son travail, il descend dans la voiture, il dit, attends, il prend la voiture, lui, il descend en vitesse, il part en ville, il paye quelque chose, il vient me donner. Il me dit, il ne faut pas passer comme ça. Si tu passes comme ça, l'autre côté là-bas, il y a des gardes frontières là-bas. Descends comme. Il me montre la route. Il dit maintenant, je ne peux pas te prendre parce que dans la loi, au midi, il nous a dit jusqu'à tu vas dépasser 20 km. Ok. Je continue à marcher. Je continue à marcher jusqu'à. Il y a un gars, il vient me dépasser, je ne connais pas son nom. Il part. Au retour, il vient, toujours il me voit, je marche seulement, je descends. Je descends vers où, moi je ne sais pas, mais je continue à descendre. Il me prend dans la voiture, il me fait parler, tu viens d'où? On a commencé à parler un peu. Il vient, ce n'est pas moi qui ai payé son essence, ce n'est pas moi qui je ne l'ai pas donné de transport. Il m'envoie loin, c'est des Croix-Rouges dit que c'est rempli, donc il m'amène quelque part. Il m'a confié à une dame. Il laisse son travail, il paye les choses pour moi. Ça, dans mon cœur, je me dis, bon, est-ce que c'est ce qu'on nous a dit avant? C'est vrai, c'est pas tellement vrai. Donc, je garde ça comme ça. Lendemain, je dors là-bas. Lendemain, la dame là nous a pris, je ne connais pas son nom. Ça, c'était à Fourneau. À Fourneau. La dame là nous a pris, nous a amenés à Modane. 3 personnes. Hein. Il paye bien pour nous. Il nous a dit, vous allez partir jusqu'à Sambéry. Il nous confie aussi à une fille française. Ça, toujours moi je pense, ce que j'ai vécu, c'est nous-mêmes dans mon propre pays, au Mali, à Libye,
Et ce que j'ai en train de voir, je me dis, bon, c'est pas forcément ce qu'on nous dit, c'est pas forcément vrai. Donc, on arrive à Sambéry, on nous a conduit quelque part où il y a cantine Savoya, on mange, on part quelque part, c'était un campement, mais j'ai remarqué, de 19h jusqu'à 1h du matin, les Français sont derrière nous. D'autres amènent l'eau chaude, d'autres amènent le café, d'autres amènent le pain. Je continue à réfléchir ce que j'ai entendu avant et ce que je vois. Donc, un jour, j'ai demandé maintenant, M. Mac, je vous l'ai dit, est-ce que vous, les Français, vous avez une école pour être bien? Est-ce que vous avez une... Je ne sais pas comment demander. Il y a une dame là, là, c'est maman de tous les Africains. Lui, il connaît ni mes parents, ni personne de nous. Ça, c'est ce que vous faites pour être bien comme ça. Moi, je voulais, vous allez essayer de nous aider. Comment vous avez fait pour être bien? Ça, moi, je veux savoir ça vraiment, parce que votre façon de faire m'étonne beaucoup. Donc aujourd'hui, je reste là-bas. Je pars demander à Grenoble. On nous a donné un récépissé. Aujourd'hui, on m'a donné une maison. Il y a l'eau dedans, il y a courant. Manger, il y a quelque part où partir prendre. Vraiment, s'il y avait, pour moi, hein, s'il y avait une autre mot qui dépasse les remerciements, c'est ça que je voulais dire. Mais comme, bon, je ne connais pas un autre mot qui dépasse ça, je vous dis vraiment infiniment merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas de 6 cartes de séjour d'abord, mais je vous dis merci beaucoup, merci, merci, merci. Si vous avez, ici, il y a quelque part que vous n'avez pas compris, vous pouvez me demander, parce que j'ai expliqué un peu difficilement. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup à ça.